Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. En essayant de dire un dernier adieu à sa mère décédée, une petite fille met son téléphone portable dans son cercueil comme symbole qu'elle serait toujours connectée. Mais quand elle reçoit un appel de l'intérieur de la tombe de sa mère, elle est terrifiée par ceux qu'elle entend. Le soleil se couchait sur l'horizon, peignant le ciel de rose et de bleu, tandis qu'Abby et sa famille approchaient de la chapelle où aurait lieu la veillée de sa mère, Mary. L'atmosphère était lourde, et le silence n'était interrompu que par les sanglots et les larmes de ceux présents. Les gens se rassemblaient, vêtus de noir, en respect pour la douleur et le deuil de la famille. La chapelle était ornée de fleurs blanches, les préférées de Mary, qui contrastaient avec l'obscurité de la salle. Le cercueil en bois était au centre de la pièce, entouré de bougies qui vacillaient dans la brise douce venant des fenêtres ouvertes. Abby, portant sa petite robe noire et un ruban dans ses cheveux, s'approchait lentement du cercueil, tenant la main de sa tante Laura. Son cœur battait la chamade, et des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle savait qu'elle dirait son dernier adieu à sa mère. La regardant pour la dernière fois, la petite fille pouvait voir la paix sur son visage, comme si elle était enfin libérée de la douleur qui l'avait accompagnée ces derniers mois. Pendant la veillée, amis et famille se relayaient à la tribune, partageant des souvenirs et des histoires de Mary. La petite fille écoutait attentivement, souriant à travers ses larmes, alors qu'elle se souvenait des moments heureux qu'elles avaient partagés ensemble. Petite Abby, juste 11 ans, faisait face au moment le plus difficile de sa vie. Elle avait perdu sa mère à cause du cancer du sein, qui, malgré toutes les tentatives de traitement, avait fini par emporter la femme qui avait toujours été son refuge sûr. La vie de la petite fille était toujours un défi, car c'était juste elle et sa mère face au monde. Mary, une mère célibataire déterminée, s'efforçait toujours de donner à sa fille tout ce dont elle avait besoin, même dans ses mauvais jours. Les deux partageaient une connexion spéciale, et la femme était la meilleure amie et la confidente de la petite fille. Maintenant, avec cette perte, Abby savait que sa vie serait encore plus difficile. Elle ferait face à l'inconnu sans la présence et le soutien de la personne qui lui avait tout appris. Cependant, elle ne serait pas complètement seule dans ce voyage. La petite fille allait vivre avec sa tante Laura, la sœur de Mary, qui avait toujours aimé sa nièce et aidé sa sœur autant que possible. Laura n'avait pas d'enfant à elle et était prête à accueillir Abby et à prendre soin d'elle, lui donnant tout l'amour et l'affection dont elle avait besoin en cette période tragique. Les deux étaient assises côte à côte, les yeux rouges et leurs mouchoirs humides de larmes. La tante enroulait son bras autour des épaules de la petite fille, essayant de la réconforter et de lui donner une sorte de force et de soutien. Alors que la veillée touchait à sa fin, les gens commençaient à dire au revoir à Mary, déposant des fleurs et disant des mots de consolation à sa fille et à Laura. C'était alors qu'Abby prit courage et se leva, tenant le téléphone portable de sa mère dans ses mains tremblantes. Sa tante la regardait, comprenant ce que la fille avait l'intention de faire. « Es-tu sûre, chère ?» demanda Laura, inquiète des sentiments de sa nièce. La petite fille acquiesça, essayant de retenir ses larmes. « Je veux qu'elle sache que je serai toujours avec elle, même si nous ne pouvons plus parler, » dit la pauvre fille, sa voix presque étranglée par l'émotion. Elle marchait lentement vers le cercueil, sentant le poids de chaque pas et le mélange de tristesse, de peur et d'anxiété dans son petit cœur. Elle savait que ce serait son dernier adieu, et elle voulait qu'il soit significatif, une façon d'internaliser la connexion qu'elle avait avec sa mère. Plaçant soigneusement le téléphone portable à côté de son corps, Abby murmura « Maman, je t'aime tellement. Maintenant, tu auras toujours une partie de moi avec toi. Et chaque fois que tu me manqueras, j'imaginerai que tu n'es qu'à un coup de fil. » Cet objet symbolisait la connexion entre la mère et la fille qui avait toujours été très forte,
même ces derniers mois lorsque l'hôpital était en confinement à cause de la Covid-19 et que la petite fille ne pouvait plus rendre visite à sa mère. Le téléphone portable devenait le seul moyen de communiquer, en échangeant des messages, en faisant des appels vidéo et en partageant les moments importants de la vie quotidienne. Cette communication constante renforçait le lien entre elles, aidant à surmonter la barrière physique imposée par l'isolement à l'hôpital. Pour Abby, le téléphone portable de Mary symbolisait l'amour inconditionnel, l'amitié et le soutien qu'elle avait toujours ressenti de la part de sa meilleure amie. Ainsi, en le plaçant dans le cercueil, elle éternisait en quelque sorte cette connexion et gardait vivant le souvenir des moments qu'elles avaient partagés ensemble. Dans leurs derniers moments, des larmes coulaient sur le visage de la petite fille alors qu'elle s'éloignait du cercueil. Laura s'approcha de sa nièce et la prit dans ses bras, partageant la douleur et le manque que la petite fille ressentait. Ensemble, elles feraient face à l'avenir incertain, gardant le souvenir de leur chère mère et sœur vivant dans leur cœur. La première nuit après l'enterrement fut tragique pour la pauvre petite fille. Sa tante avait tout préparé avec soin, plaçant quelques photos de Mary et Abby autour de la chambre dans l'espoir que cela lui apporterait un peu de réconfort. Mais en regardant les images, la petite fille sentait le manque se resserrer encore plus dans sa poitrine. Allongée dans son lit, elle essayait de dormir, mais ses pensées étaient remplies de souvenirs de la veillée, du dernier adieu et du sentiment de vide qui l'accompagnait désormais. Elle se tournait de côté en côté, pressant l'oreiller contre sa poitrine, comme si cela pouvait apaiser la douleur qu'elle ressentait. Des larmes coulaient sur le visage de la fille, alors qu'elle se permettait de pleurer, serrant son oreiller et essayant de comprendre pourquoi sa mère avait été emportée si tôt. Elle ressentait de la peur, de la colère et de la tristesse. Mais par-dessus tout, elle ressentait une immense douleur qui semblait la consumer de l'intérieur. Pauvre fille, mais la vie devait continuer. Le lendemain, chez sa tante, qui serait désormais sa nouvelle maison, la petite fille prenait son petit déjeuner et sa tante devait aller travailler. Même si elle était en deuil, il y avait maintenant un enfant à la maison qu'elle devait élever. Laura, qui était manucure, embrassa la fille et dit « Abby, je reviendrai plus tard. En attendant, tu peux te sentir chez toi car la maison est désormais la tienne. Quand je reviendrai, nous irons chercher d'autres choses chez toi, d'accord ? Aussi, Hélène, notre voisine, est juste à côté. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-la, d'accord ? » La petite fille acquiesça et dit qu'elle commencerait à s'adapter à cette nouvelle réalité sans la présence constante et le soutien de sa mère. Le souvenir du dernier adieu et du téléphone portable placé dans le cercueil la touchait encore. Mais elle trouvait du réconfort dans l'idée que sa mère serait toujours avec elle d'une certaine manière. Donc, dès que sa tante partit, la fille était seule. Elle profita du moment de solitude pour explorer la nouvelle maison et trouver un espace où elle pourrait se connecter avec la mémoire de sa mère. Tandis qu'Abby fouillait dans les affaires de Mary à la recherche de quelque chose qui pourrait apporter un peu de consolation, son propre téléphone portable sonna. Surprise et un peu effrayée, elle le prit et regarda l'écran. Son cœur s'arrêta un instant quand elle vit le nom de sa mère apparaître sur l'appel. La fille hésita avant de répondre, la peur et la surprise l'envahissant, la faisant trembler. Comment Mary pouvait-elle appeler ? N'avait-elle pas mis le téléphone portable de sa mère dans le cercueil ? Puis, haletante et les mains moites, la petite fille répondit à l'appel. « Maman ?» demanda Abby, sa voix tremblante et incertaine. « Abby, ma chère, où suis-je ?» répondit la femme, sa voix faible et toussante. La petite fille ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. C'était vraiment sa mère. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, tandis que la peur et l'incrédulité se mélangeaient dans son cœur. « Comment est-ce possible, maman ? Tu es morte ?»
sanglota la pauvre petite, essayant de contrôler ses pleurs. « Chérie, où suis-je? Quel est cet endroit sombre et étroit ?» Mary haletait. Sa fille était terrifiée, mais en même temps, un sentiment de soulagement et de bonheur l'envahissait. Sa mère était-elle vraiment là? Était-elle encore d'une manière ou d'une autre présente dans sa vie? Elle sentait son cœur battre la chamade, la terreur et l'amour se battant dans sa poitrine. « Maman, maman, où es-tu? Tu me manques tellement !» La petite fille commença à pleurer. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle en sanglots. « Abby, Abby !» Et l'appel se termina brusquement, laissant un silence assourdissant dans la pièce. Abby, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer, commença à crier désespérément. « Maman, maman !» Elle était confuse et terrifiée, ne sachant pas si ce qu'elle venait de vivre était réel ou juste un rêve. Elle essaya de rappeler, mais elle appela, et personne ne répondit. Alors, elle appela Laura. Dès qu'elle entendit la voix déconcertée de sa nièce, la tante réalisa que quelque chose n'allait pas et se précipita de son travail pour rejoindre la fille. Quand elle arriva à la maison, elle trouva la petite fille en pleurs et tremblante avec le téléphone encore dans ses mains. La fille essaya d'expliquer ce qui s'était passé, racontant l'appel et la voix de Mary à l'autre bout de la ligne. Laura, cependant, ne pouvait évidemment pas croire à l'histoire. Elle pensait que la fille souffrait simplement du manque de sa mère et qu'elle hallucinait peut-être à cause du stress et du deuil. Alors, elle la prit dans ses bras, essayant de la réconforter et de la calmer. « Tout va bien, chérie. Je sais que ta mère te manque. »« À nous tous, » dit-elle en caressant les cheveux de la petite fille. « Mais souviens-toi qu'elle veille sur nous et sera toujours dans nos cœurs. » La petite fille continua de pleurer, se sentant frustrée et effrayée que sa tante ne croie pas ce qui s'était passé. Mais au fond, elle savait qu'il était difficile pour quiconque d'accepter l'idée que Mary avait appelé de l'intérieur du cercueil. La fille se blottit dans l'étreinte de la femme, cherchant un peu de réconfort et de réassurance, alors qu'elle essayait de comprendre le mystère derrière cet appel téléphonique. Cependant, les appels persistaient, et Abby commença à remettre en question sa propre santé mentale. Chaque fois que son téléphone sonnait, son cœur s'emballait, et elle ressentait un mélange de peur et d'espoir. Était-ce sa mère à nouveau, ou imaginait-elle simplement les choses? Les appels devenaient de plus en plus fréquents, et les conversations avec sa mère devenaient de plus en plus effrayantes. À l'une de ces occasions, Mary semblait complètement terrifiée. « Abby, ma chère, je ne sais pas où je suis. C'est un endroit si sombre et étroit. Je ne peux pas respirer, » s'exclama-t-elle, sa voix tremblante et haletante. La petite fille sentit la terreur envahir son corps. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Je vais demander de l'aide à tante Laura, » dit la petite fille, désespérée d'aider sa mère d'une manière ou d'une autre. Elle continua. « Maman, s'il te plaît, essaie de te calmer. Je vais faire quelque chose, je te le promets, » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Mais alors l'appel se termina à nouveau. Les appels devenaient de plus en plus intenses, et Abby commença à se demander si elle parlait vraiment à sa mère ou si elle devenait folle. Pauvre chose. Elle décida de ne plus rien dire à sa tante, de peur qu'elle ne la croie pas ou pense qu'elle devenait folle. Cependant, cela commença à affecter réellement la vie de la petite fille. Elle avait du mal à se concentrer à l'école, ne pouvait pas dormir correctement et était constamment nerveuse et effrayée. Une nuit, Laura trouva la fille en pleurs, désespérée dans sa chambre. Elle était terrifiée, croyant que Mary était toujours piégée dans le cercueil. Face à la situation, la petite fille décida de dire toute la vérité à sa tante sur les appels constants et les conversations avec sa mère. La femme, inquiète et ne sachant pas comment y faire face, demanda à voir l'historique des appels sur le téléphone portable d'Abby. « C'est ici, Tati, regarde » dit la petite fille, montrant le téléphone. «
Princesse, il n'y a rien ici. Laura regarda l'historique des appels. La fille était perplexe. Il n'y avait aucun enregistrement des appels. Non, non, c'était ici, Tati. Je te jure que c'était ici. Et la pauvre petite fille commença à pleurer. Sa tante, voyant la scène, réalisa à quel point elle souffrait. Alors, déterminée à aider la petite fille, elle prit rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans le deuil et le traumatisme. Elle savait que la petite fille avait besoin d'un soutien professionnel pour faire face à la perte de sa mère et à ses expériences inexplicables. Lors du premier rendez-vous, le psychologue écouta attentivement l'histoire d'Abby et ses préoccupations. Il expliqua que le stress post-traumatique pouvait se manifester de diverses manières et que les appels téléphoniques pouvaient être une sorte d'hallucination auditive, résultat du deuil et du manque ressenti par la fille pour sa mère. La petite fille commença à assister à des séances de thérapie hebdomadaires et petit à petit, les choses commencèrent à s'améliorer. Elle apprit à faire face à la douleur de la perte et à comprendre que les appels étaient une manière pour son cerveau d'essayer de faire face au vide laissé par Mary. Pendant les consultations, elle s'ouvrait sur ses sentiments, pleurant parfois, riant parfois en se souvenant des moments heureux qu'elle avait passés avec sa meilleure amie. Laura accompagnait tout le processus, assistant souvent aux séances avec sa nièce, lui offrant son épaule et son amour. Ensemble, les deux faisaient face à leur douleur et cherchaient la force l'une dans l'autre, créant un lien encore plus profond entre elles. Puis, au fil du temps, les connexions imaginaires diminuaient et finissaient par s'arrêter complètement. La thérapie avait un effet, et Abby commençait à se sentir plus légère et plus en paix. Elle redécouvrait la joie d'être avec ses amis, sa famille, de s'amuser et d'étudier. Sa vie reprenait son cours, même en l'absence de sa mère bien-aimée. Le psychologue observait les progrès de la fille avec satisfaction et fierté. Il l'encourageait toujours à exprimer ses sentiments et à accepter que même avec la douleur, la vie continuait et qu'elle devait avancer. Sa tante passait également par un processus de transformation pendant cette période. Elle devenait une figure maternelle encore plus présente pour la petite fille et les deux partageaient des moments d'affection et de soutien mutuel. Ensemble, elles créaient de nouveaux souvenirs et renforçaient leur relation, devenant une famille unie et aimante. Et ainsi, au fur et à mesure que la fille grandissait, elle poursuivait son chemin de guérison et découvrait également le pouvoir de la résilience. Elle comprenait que malgré l'adversité et la douleur de la perte, qui est éternelle, il était possible d'avancer et de trouver la force de faire face aux défis de la vie. La fille en venait à apprécier encore plus les moments heureux et les personnes qui étaient à ses côtés. Et ainsi, Abby avançait, portant les souvenirs de sa chère mère dans son cœur et vivant une vie pleine et heureuse, entourée d'amour et de soutien. Les connexions imaginaires devenaient finalement une partie lointaine du passé, un rappel d'une période difficile, mais qui avait également apporté des leçons précieuses pour la fille et tous ceux qui l'entouraient. Puis, un beau jour, des années plus tard, Abby grandissait pour devenir une fille talentueuse et déterminée, prête à affronter la prochaine phase de sa vie, l'université. Alors qu'elle emballait ses affaires pour déménager dans une autre ville, elle voulait également emporter quelques affaires de sa mère avec elle comme moyen de garder Mary proche. Au milieu de l'organisation, elle vit quelque chose d'inhabituel, un vieux journal, soigneusement caché parmi les affaires de sa mère. C'était étrange car elle n'avait jamais vu ce journal auparavant et se sentait immensément curieuse de découvrir ce que Mary avait écrit là-dedans. Le cœur battant d'anxiété, elle ouvrit le journal et commença à lire les mots écrits par sa mère. Ce étaient des enregistrements de moments heureux, de soucis et de réflexions. La fille était émue en lisant les mots, plein d'amour et d'affection, ressentant la présence de sa mère là, dans ce journal. Elle feuilletait les pages
et appréciait les histoires. Cependant, elle trouva une note qui la déconcerta complètement. C'était quelque chose que sa mère avait écrit sur un rêve qu'elle avait eu quelques mois avant de mourir. Dans le rêve, Mary écrivit « Je me suis retrouvée terrifiée, piégée dans un endroit étroit, sombre et étouffant. L'obscurité était si dense et oppressante qu'elle semblait s'infiltrer dans chaque pore de mon être, intensifiant ma claustrophobie. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à communiquer avec Abby avec mon téléphone portable, mais je n'avais aucune idée de comment il était arrivé là. C'était comme le dernier fil d'espoir qui me maintenait connectée au monde extérieur. Avec ma voix tremblante de pleurs, j'ai décrit à elle l'effroi et la confusion accablante qui m'avaient envahie dans ce terrible cauchemar. Le sentiment d'impuissance et d'angoisse était presque insupportable, et je pouvais sentir l'air mince autour de moi me suffoquer lentement. Le désespoir dans mon cœur grandissait à chaque seconde, alors que je cherchais inlassablement un moyen de m'échapper de cet enfermement et de protéger ma fille. La responsabilité et l'amour que je ressentais pour elle me poussaient à lutter contre la panique et l'étouffement, dans l'espoir qu'ensemble nous trouverions le moyen de sortir de ce cauchemar horrifiant. Mais alors, tout est devenu sombre. Abby eut la chair de poule en lisant ces mots. Ce qu'elle pouvait à peine penser, pourrait-il être que les appels qu'elle avait reçus étaient vraiment juste le résultat de son stress post-traumatique, ou pourrait-il être que, d'une manière inexplicable, sa mère avait réussi à communiquer avec elle au-delà de la mort, comme décrit dans le rêve de son journal? La jeune femme ferma le journal, ressentant un mélange d'émotions. D'un côté, ces mots ramenaient des souvenirs douloureux, mais ils la faisaient aussi se sentir encore plus proche de sa mère. Peut-être que la vérité derrière les appels mystérieux ne serait jamais complètement clarifiée. Mais la fille savait que d'une manière ou d'une autre, sa mère serait toujours avec elle. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.